On faisait une sortie en mer avec des personnes, dont une qui n'avait jamais navigué. On fait un mouillage en baie des Sables, panorama fantastique, génial, extraordinaire. Le moteur, bam, HS. Impossible de redémarrer. Alors moi je suis Thomas Grimaud, j'ai pu acquérir un arpège 73 pour des sorties en mer inclusives avec des personnes un petit peu en difficulté qui me sont envoyées par des associations. Dans les sorties en mer inclusives, on fait des petits tours en mer, on ne fait pas des grosses balades, on ne fait pas des transatlantiques. C'est plus des tours en baie, des Sables d'Olonne, ce sont des petites balades. Je venais ça, je suis arrivée en 2005 chez April Marine en tant que gestionnaire sinistre. Et puis j'ai pu évoluer grâce à April Marine sur le poste de manager et de responsable de ce service qui accompagne nos clients. 1, 2, Marine Assistance. Allez, première. Je m'appelle Romain Mauriac, je travaille donc pour l'assistance April Marine Assistance. Nous, notre métier, c'est un métier d'assisteur. Donc on est souvent le premier interlocuteur des clients quand ils ont un problème. Notre rôle, c'est de les accompagner du mieux qu'on peut, d'essayer de les aider, de leur trouver des solutions. Notre devise, c'est des marins au service des marins. Donc quand on peut aider, quand on peut accompagner les gens, on le fait. Mon métier et le rôle de mon équipe, c'est d'accompagner nos clients à chaque moment qui compte. Ils ont souvent une mésaventure et c'est un moment qui peut être un peu stressant pour eux. On est là pour les rassurer, faire preuve d'écoute, de bienveillance et de les accompagner pour les remettre en situation de naviguer le plus rapidement possible et vite oublier cette mésaventure. On fait un mouillage en baie des Sables, impossible de redémarrer. Dans les personnes qu'on sortait en mer, je voyais que la tension intérieure chez cette personne commençait à augmenter. Donc à un moment, il faut réagir. Oui, finalement, le cas de Thomas est assez classique, que ce soit son profil, un navigateur, on va dire, intermédiaire. Même sa panne reste quelque chose d'assez classique. On fait une petite sortie en mer, on se met au mouillage. Et puis au moment où on veut repartir, en fin de journée, ça coince. Moi, il y a toujours le numéro d'April Marine, mon assureur, à l'intérieur, donc je les ai appelés. April Marine Assistance, bonjour. J'ai pas pu le dépanner par téléphone, c'était pas un problème de batterie. Ce que je lui ai proposé, je lui ai dit, étant donné les circonstances, j'ai peut-être un prestataire qui peut venir sur zone rapidement. Je lui ai dit de me laisser 10 minutes et que si j'avais pas mon prestataire au téléphone rapidement, je le réaiguillerais vers le cross pour qu'il fasse un appel panne-panne. Parce qu'on est en fin de journée, il y a beaucoup de bateaux qui rentrent au port, donc il n'est pas impossible que quelqu'un puisse le prendre en remorque au passage. Et 2, vu qu'il a un équipage inexpérimenté, je voulais pas non plus que ça s'éternise en mer. Le but, c'est quand même de les ramener. Et donc effectivement, un quart d'heure après qu'il m'ait appelé, on avait un prestataire sur zone. Bon voilà, on a tiré un bout et puis on est rentré ici. Pour nous tous, on a évité de trop dériver, donc d'abîmer le bateau. Et 2, surtout, ça a permis, même aux personnes qui commençaient à être un petit peu stressées, ça a permis de les rassurer tout de suite. Dans le cas de Thomas, effectivement, il a activé son assistance premium. L'assistance standard va plus ressembler à l'assistance qu'on va avoir dans l'assurance automobile, donc le rapatriement de personnes, l'attente sur place, le rapatriement du véhicule. L'assistance premium, ça va être effectivement le parallèle de l'assistance 0 km. L'assisteur va envoyer un prestataire qui va venir dépanner le client pour lui permettre de pouvoir renaviguer le plus rapidement possible. Il intervient à quai, mais aussi en mer. Et si le dépannage n'est pas possible dans l'immédiat, ils vont remorquer le bateau pour pouvoir ensuite le réparer à quai. Ça passe tout d'abord par une assistance téléphonique. On va faire le point ensemble, on va essayer d'éliminer tous les petits oublis, les petites pannes qui peuvent parfois être le résultat du stress. On a oublié de se mettre au point mort, on n'a pas vérifié son coupe-circuit. Après, en fonction du résultat, en fonction de notre interlocuteur aussi, de son niveau de connaissance, on va décider soit de pousser un peu plus loin le dépannage par téléphone, soit de mettre en place directement une intervention par un de nos professionnels. En cas d'intervention, les clients sont informés par SMS. Le professionnel prend contact avec eux pour confirmer toutes les informations qu'on lui a communiquées. Et puis à partir de là, faut s'armer d'un peu de patience. C'est vrai qu'on sait par expérience que ça reste une partie qui est jamais agréable quand on est en mer. Pour ça, nous, on prend contact avec les gens. Quand c'est des pannes en mer, ils sont rappelés régulièrement par le plateau d'assistance, juste pour faire un point, s'assurer que tout va bien. Mais en règle générale, tout se passe bien, l'attente est pas si longue que ça. Et le fait d'avoir un appel de temps en temps, ça permet de rassurer les gens. Merci beaucoup. Excellente journée, à bientôt. Au revoir.
pourquoi choisir cette option premium? Tout d'abord, c'est une assistance donc, en cas de panne immobilisante qui intervient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si c'était pour moi je le ferais juste parce qu'un contrat premium, c'est une quarantaine d'euros par an et qu'un remorquage en mer, c'est 600 euros en moyenne par intervention. Et elle va éviter de solliciter la SNSM qui peut être appelée et sollicitée pour des vies humaines qui sont en danger. Et elle permet effectivement de pouvoir repartir naviguer le plus rapidement possible. Après une mésaventure, c'est vrai que c'est important de repartir en mer rapidement, histoire de ne pas laisser une mauvaise expérience gâcher ses velléités de marin. Il y a plusieurs manières de le faire pour se rassurer. On peut demander aux mécaniciens, aux professionnels qui interviennent sur le bateau, d'aller faire un essai en mer pour se rassurer et constater que le moteur fonctionne de nouveau. On peut aussi organiser une sortie à plusieurs. Comme ça, en cas de pépin, il y a déjà des bateaux autour, ça permet de se rassurer. Déjà, en termes d'assistance, il faut savoir qu'il y a à peu près la moitié des interventions qu'on fait sont pour des pannes à quai, c'est-à-dire que les gens ne sont même pas encore partis en mer, qu'ils ont un problème avec leur bateau. De loin, je dirais que la panne la plus courante, c'est la panne de batterie. Le grand classique étant, on part pour une petite sortie, on se met au mouillage, on passe la journée ou l'après-midi au mouillage, et le soir, quand il s'agit de repartir, on n'a plus de batterie parce qu'on a fait tourner le frigo, la radio un petit peu trop longtemps. Après, on retrouve d'autres pannes aussi assez récurrentes, les problèmes de bactéries dans le réservoir pour les moteurs gasoil notamment. Souvent, c'est une expérience, une fois qu'on est à quai, qui est moins stressante, on va dire, que quand on était en mer. On a beaucoup de clients qui étaient très stressés avant l'intervention et qui, une fois qu'ils sont à quai, finalement, ça leur fait leur première histoire de marin à raconter. April Marine Academy peut accompagner nos clients dans ce type de mésaventure grâce à une plateforme en fait, de formation en ligne. Il y a sur cette plateforme tout un tas de vidéos, de tutos ou de mémos qui permettent de préparer et d'anticiper les sorties en mer. Ce que moi j'attends également d'un assureur, ce sont des formations. Ce que j'apprécie beaucoup chez April Marine, ce sont ces journées de formation qui permettent d'avoir une vision globale et une méthodologie à appliquer en cas de sinistre par exemple. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a une diversité. Tous les cas sont différents. Les pannes en mer, notamment, c'est toujours une combinaison de facteurs qui font que chaque situation est unique. Donc il faut faire preuve d'imagination, essayer de réfléchir à quelle est la meilleure manière d'aborder le problème. On essaye de manière générale qu'après un appel, tout le monde reparte avec un petit peu plus de connaissances. Ce qui m'anime dans ce métier-là, c'est d'entendre leur sourire à la fin et de dire voilà, c'est une histoire passée, merci, on a été vite remis sur l'eau et on a pu profiter des vacances avec nos petits-enfants, avec nos enfants. Ce qui est merveilleux dans la navigation, c'est que tout le monde est obligé de faire confiance à tout le monde. La mer, même si c'est beau, même si c'est merveilleux, la mer c'est quand même un terrain entre guillemets hostile. Et même pour une toute petite sortie, il faut vérifier le moteur, il faut vérifier tous les systèmes de sécurité. Et nous, on commence toujours les sorties par un rappel des consignes de sécurité. Parce que bien sûr qu'on va en mer pour un moment agréable, merveilleux, fantastique, mais il faut que tout soit blindé. C'est comme escalader une montagne, ça se prépare avant.